Jeudi 23 mai 2024, PurePeople.com a pu assister aux répétitions de la grande finale de The Voice. L'occasion de découvrir les coulisses. Car avant le jour J, rien n'est laissé au hasard. Explication. Déjà plus de 3 mois que le coup d'envoi de la 13e saison de The Voice a été donné sur TF1. Ce samedi 25 mai 2024, place à la grande finale. Ils sont 5 en compétition, Gabriel Lobao coaché par Mika, Baptiste Sartoria membre de la team Vianney, Alphonse conseillé par Zazie, Iris, remplaçante d'Adena dans l'équipe de Big Flo et Oli ainsi que Shanice, repêchée par Camille Lelouch. Les jours précédant ce moment tant attendu, ils ont tous travaillé d'arrache-pied. Jeudi 23 mai, PurePeople.com a assisté aux répétitions et vous en révèle les coulisses. Le soir de la finale de The Voice 2024, les téléspectateurs seront focalisés sur la prestation de chaque talent, qui chantera son propre titre, écrit avec l'aide de son coach. Mais avant que les caméras ne s'allument, il y a tout un travail. Lors des répétitions, ils sont une trentaine, voire plus, sur le plateau, l'orchestre, les techniciens son, les techniciens lumière, l'équipe de production. Samedi, ils seront environ 300, soit 10 fois plus. The Voice 2024, réglage son, lumière. Et même sol, jugé un peu bancal, il s'agit là d'un show vécu dans les conditions du direct. Talent et coach sont maquillés, habillés comme pour le grand soir. Shanice débute. Elle est dans un premier temps installée dans les fauteuils rouges des coachs, accompagnée de Camille Lelouch, pendant que le son est lancé une première fois avec les chœurs. Bravo les gars, ça déchire, lance l'humoriste également chanteuse. Si est-il là que se font les réglages sur les jeux de lumière. Olivier, présenté comme le boss de l'orchestre, gère d'une main de maître. Au fil des essais, des réajustements sont faits et les commentaires fusent sur le plateau. On a un souci de cadre, entend-on. Je peux lancer ? Questionne une voix de l'autre côté du plateau. Entre deux prestations, des techniciens en t-shirt noir floqué du logo The Voice frottent le sol de la scène, comme s'il y collait quelque chose. Interrogé par nos soins, l'un d'entre eux s'explique un peu plus en détail, le sol était un peu bancal. On a mis une cale pour que ça ne bouge pas trop et éviter que ça ne glisse. La sécurité avant tout. Pas possible de prendre le risque qu'un talent se casse la figure en plein show devant les 3 millions de téléspectateurs qui devraient visionner la finale depuis leur canapé. Répétition de The Voice 2024, Shanice perd sa voix, Iris pas assez puissante puis, il arrive également que le talent fasse ses réglages. Tandis qu'Iris s'installe sur scène, prête à chanter comme d'habitude accompagnée de son piano, elle manifeste une certaine gêne. On peut baisser ? J'aimerais que le piano soit plus présent, indique-t-elle. Requête acceptée dans la foulée. Elle reprend, mais cette fois-ci est-il la technique qui bloque ? Stop. Il faut que tu donnes plus. Là il n'y a personne mais quand il y aura le public, il y aura plus de bruit. Il faut qu'on ne t'entende. Message reçu. De son côté, Shanice fatigue. Ou plutôt, si est sa voix qui fatigue. Cela s'entend et elle le fait savoir. Depuis ce matin, on n'a fait que chanter, lance-t-elle sur scène, depuis son cube en hauteur. Une petite pause s'impose. Après un verre d'eau bien mérité, elle nous confie que le rythme est très intensif. Mais elle tient bon, notamment grâce aux inhalations et autres exercices qu'elle prend grand soin de respecter chaque soir avant de se coucher.
Rendez-vous ce samedi 25 mai 2024 dès 21h10 sur TF1 afin de suivre la grande finale de The Voice et découvrir l'identité du gagnant.